Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite review de la dernière tablette 24 pouces 4K de chez XPPen. Ils m'avaient envoyé il y a quelques années une version 16 pouces qui était vraiment pas mal. Et vu qu'ils sont très généreux, quelques temps après ils m'ont envoyé une version 24 pouces Pro avec 2K de résolution. Ça j'avais déjà fait une review il y a pas très longtemps, elle était vraiment très bien. C'est celle-là dont je me suis servi beaucoup là dernièrement pour faire des dessins, etc. Et là ils ont été fort généreux puisqu'ils m'ont envoyé la grande sœur. Et il s'agit aussi d'une grosse tablette parce que c'est 24 pouces aussi, mais cette fois-ci il y a une résolution en 4K et donc ça va clairement augmenter le nombre de pixels et donc la résolution, le confort. Peut-être aussi la saturation des couleurs et puis la sensibilité du stylet. Ça pour le moment je ne le sais pas encore parce que je ne l'ai pas ouverte et je ne l'ai pas encore essayé, mais justement c'est ça qu'on va faire aujourd'hui ensemble. Bref, on va s'approcher un petit peu, on va l'ouvrir ensemble, voir un petit peu ce qu'il y a dedans, faire une démonstration, l'essayer et ensuite après un petit peu d'expérience avec, je vais pouvoir faire des comparatifs entre la version 16 pouces en HD, la version 24 pouces en 2K, et donc la nouvelle version 24 pouces 4K cette fois-ci. Juste avant qu'on commence, je vous invite à aller sur leur site internet, il y a un lien en description, en ce moment en plus c'est juste avant les périodes de Noël, donc il y a des super réductions, et on peut trouver des tablettes d'excellente qualité à des tarifs qui sont vraiment très intéressants. Donc allez y faire un petit tour, vous allez vous régaler. Ok, allez, on va ouvrir cette merveille gentiment, ça va être pas mal. Je ne l'ai pas ouverte hein, pour le moment, c'est la première fois. Bon, des trucs de protection évidemment. Et on tombe directement sur un rapport de colorimétrie. Bon, je verrai ça un peu plus tard, là c'est un peu technique, c'est des trucs que je m'intéresserai un peu après. La fameuse tablette évidemment, elle est là. Elle est bien balèze, elle est pas lourde, elle est plus fine que la précédente. Elle est pas, ouais, elle est vraiment pas très lourde, ça c'est assez cool. Elle est bien grande, on voit que là il y a des marges en fait sur les côtés, parce qu'en fait l'écran il est comme ça. Ça c'est l'écran, le reste c'est des marges, peut-être qu'il y a du tactile, je sais pas encore exactement. Et ensuite en dessous de la tablette on va avoir, j'imagine un petit peu tout le reste, donc ça c'est un genre de plaque, je sais pas encore à quoi ça sert. Le guide d'utilisation évidemment, la garantie, ça c'est hyper important, les différents câbles dont vous aurez besoin. Après c'est des tablettes qui marchent avec tous les systèmes, hein, que vous ayez Apple, Windows, peu importe, ça fonctionne. Vous avez tous les câbles qu'il faut. Ça, c'est un petit porteur de stylet sur le côté de la tablette. Ça, c'est de nouveau tout un tas de câbles. Et ça, c'est un truc assez nouveau, il n'y avait pas sur la tablette précédente. Ça, c'est assez cool, c'est un genre de petite manette de télécommande, en fait, où on peut assigner, j'imagine, des raccourcis clavier, ce genre de truc, en fait, pour pouvoir aller plus vite, histoire d'avoir une main comme quand on a une main sur l'ordinateur et l'autre main qui dessine sur la tablette. Donc ça, c'est assez sympa. Et le molette aussi, j'ai plutôt hâte de m'en servir. Voilà. Câble secteur, etc. évidemment. Câble secteur de type plutôt, ça c'est les Français, puis là-bas il y a les Américains, Anglais, etc. évidemment. Ça c'est le transformateur. Encore des câbles. De toute façon, en fait, tout ça c'est que des trucs pour faire en sorte que la tablette elle soit compatible. Parce qu'évidemment, le clou du spectacle c'est la tablette. Mais il faut faire en sorte que vous puissiez la brancher avec tout, c'est juste ça. Sachez juste qu'elle n'est pas autonome, il vous faut un ordinateur aussi pour la brancher celle-là. C'est pas un ordinateur en soi, c'est un écran sur lequel on peut dessiner. Et ça va être les stylets, je pense. Ça, c'est assez lourd. Oh, sympa. Oh, ça, c'est sympa, c'est qu'il y a deux stylets différents. Ah, ça j'adore. Parce qu'en général, il n'y a que des stylets comme ça. Et en fait, ils sont un petit peu évasés vers le stylo. Et en fait, du coup, personnellement, moi qui ai plutôt l'habitude des crayons, on va dire traditionnels, je préfère une forme droite, en fait, qui n'est pas de dévasement, je sais pas si ça se dit, qui n'est pas d'élargissement, et aussi pour prendre par exemple des mesures, etc. Je trouve que c'est plus pratique d'avoir un stylo vraiment droit. Donc ça, je suis vraiment super content qu'ils en aient inclus un, je suis super content. On a aussi là-dedans des petits gadgets, alors ça, je sais pas trop ce que c'est. Une clé USB, j'en sais rien. On a évidemment les petits kikis de rechange, il y en a plusieurs sortes différentes, ça, je sais pas pourquoi, peut-être pour un ou l'autre stylet, ou alors c'est peut-être des textures différentes. Ça, c'est en fait, c'est les petits trucs qu'il y a au bout du stylet en fait qui s'enlèvent parce que ça finit par s'user à force. Et donc on peut tout simplement on en a de rechange et on peut tout simplement en acheter de rechange. Et ça a l'air d'être un petit taille-crayon pour stylet, mais ça j'en suis pas certain. En tout cas, ça c'est cool et je suis content qu'il y ait un stylet qui soit fin. C'est clairement, pour moi personnellement, c'est un plus. C'est clairement un plus. Et d'ailleurs, il y a deux porte-stylets, donc peut-être qu'ils ont des fonctions différentes. Il y a peut-être moyen de les assigner à des fonctions différentes. Je sais pas encore, je vais pas trop en parler avant d'avoir essayé. Trop bien.
Je vais prendre tout ce dont j'ai besoin, et puis je vais mettre le carton de côté, puis on va installer tout ça, et puis on va voir comment ça se passe. Bon, ça aussi, ce type de carton, un petit conseil que je peux vous donner, quand vous achetez une tablette comme ça, un peu de cette taille, cette qualité, etc., gardez-le précieusement, le carton, parce que quand vous allez vous déplacer, c'est vraiment c'est la façon de sécuriser votre tablette la plus efficace, quoi. Là-dedans, ça risque rien, c'est vraiment prévu pour, il y a de la mousse de A à Z dedans, c'est envoyé par la poste dans ce carton, etc. Donc quand vous voulez vous balader avec, c'est l'idéal, et en plus, si un jour vous la vendez, puisque ça peut arriver hein, de vendre ce type de produit, ça fait toujours beaucoup plus pro et beaucoup plus soigné de garder les emballages, quoi. Donc la tablette en elle-même, elle est comme ça. Là, il y a encore le plastique de protection. Derrière, il y a un support qui est inclus dans la tablette. En fait, on peut choisir l'inclinaison de la tablette, ça c'est super bien. En général, sur les tablettes graphiques de moins grande taille, en fait, il n'y a pas le support. La tablette, c'est qu'un écran et ensuite on achète un support indépendamment ou alors ils nous l'offrent avec. Bon, ça dépend des contrats qu'on a avec eux. Mais là, sur les grandes tablettes comme ça, de grande taille, il y a un support inclus. En plus, c'est du métal, hein, il me semble. C'est quand même vraiment très très robuste, ça risque absolument rien et on peut le régler. Voilà, on a une dalle super mat, très jolie, très grande. Ça a l'air d'être vraiment, vraiment top. C'est beaucoup plus moderne que la précédente, qui était très bien aussi, hein, mais c'est vrai que là, il y a un design un peu plus moderne, c'est un peu plus léger. J'ai hâte de voir ça. Alors, j'ai installé les pilotes. Ça a pris 5 minutes, hein, je vais pas vous montrer parce que c'est pas très intéressant. Il suffit de suivre ce qui est écrit dans le petit calepin qui va avec. En fait, c'est pas très intéressant. Alors, première impression, euh, c'est plus subtil. Il y a plus de couches de vélocité. Il y a plus de couches de vélocité ou de sensibilité, je sais pas trop comment ça s'appelle techniquement, que sur les tablettes précédentes, notamment quand on effleure à peine. Quand on effleure à peine, ça marque. Ça marque vraiment, vraiment très très peu. Et ça, c'est super. Il y a un truc trop cool aussi que je viens de découvrir, c'est que ça gomme. Alors ça, c'est trop bien. Le fait de pouvoir avoir la gomme au cul du stylet comme sur un Criterium, je trouve ça vraiment génial. On a évidemment quelques petits clics là sur le stylet, donc on va avoir du clic droit, on va avoir un truc pour piquer la couleur, faire du color picking, ça va être grâce au stylet comme ça. Ici, voilà. Tac, bon, ça c'est des petites options. On peut changer hein, tout ça sur le logiciel qui va avec, qui est super bien d'ailleurs. Super bien fait, on peut le changer. Mais surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est la sensation naturelle. Le fait de travailler sur un médium qui est traditionnel, entre guillemets, ou sinon pas traditionnel, qui se rapproche vraiment en matière de sensibilité. Et là, on s'en rapproche bien. On s'en rapproche bien. Il y a un autre truc trop cool aussi, c'est que le petit kiki là qui est au bout, le bout en fait du stylet, on peut le changer. Il y en a d'autres, des blancs comme ça. Et en fait, ceux-là, ils changent de texture. Et ils accrochent un peu plus. Et ça, c'est top. Parce que un des défauts que je trouve personnellement aux tablettes, c'est souvent le fait que ça glisse trop. Alors, les tablettes XP Pen pour ça, elles sont bien, hein, c'est bien feutré, on a quand même une jolie texture. Mais là, avec ce petit embout blanc comme ça qui doit être fait en... Je sais pas exactement en quoi il est fait, mais en tout cas, il y a plus de texture et on peut se permettre d'appuyer un peu plus fort. Ça donne un côté plus moelleux, en fait, le toucher est plus moelleux. Ça, c'est excellent. Euh, L'autre stylet, qui est plus fin, je vois pas trop pourquoi il y a deux stylets, pour être honnête. Surtout qu'ils sont vraiment différents l'un de l'autre. Euh, Lui, on peut pas changer l'embout. Lui, on peut pas changer l'embout, il n'y a pas la gomme. Il est plus léger. Par contre, il est pas mal plus léger, donc c'est assez intéressant. Est-ce qu'il est possible d'assigner un stylet à un truc et un autre stylet à autre chose? Eh bien, je le sais pas. Pour être honnête, je l'ai pas encore vérifié ça, mais c'est pas impossible du tout que ce soit possible de faire ça. Il faudrait que j'expérimente un petit peu plus. Le seul truc que je déplore un tout petit peu, c'est que souvent quand on dessine, traditionnellement, on a le crayon qui est très 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 penché comme ça. On dessine pas du tout comme ça. On dessine avec le crayon qui est quasiment parallèle à la feuille et ça permet d'avoir des longs traits. En fait, le problème c'est que si on fait ça avec les stylets, mais ça c'est tous les stylets, hein, j'ai jamais vu un stylet qui faisait ça. Si on fait ça avec le stylet, en fait, on bute contre le plastique et en fait, du coup, ça marque pas. Donc, je peux pas faire ça. Évidemment, ça paraît logique, mais je peux pas dessiner comme ça. Alors qu'avec un crayon traditionnel, on peut avoir une longue mine qui dépasse bien fort du crayon ou du critérium, le tenir vraiment avec beaucoup beaucoup de distance, et en fait on a juste la pointe qui touche et ça fait comme une aiguille à la fin. Donc je le dis aux concepteurs de tablettes et à XP Pen aussi, si un jour vous arrivez à faire un stylet qui a un genre d'aiguille qui dépasse comme ça, et que ce soit vraiment que le bout qui marque, comme un vrai crayon, ça serait absolument génialissime. Ce serait absolument génialissime. Mais bon,
Ça, c'est que des questions d'habitude, hein. En vrai, franchement, ça marche super bien. La tablette est super grande, hein, évidemment, donc on a vraiment de quoi s'amuser. C'est vraiment super. Les sensations sont bonnes. Je suis en train de faire une œuvre d'art magnifique. Et voilà. Il y a l'autre truc aussi, c'est ça. Donc ça a l'air vraiment pas mal. Je l'ai installé en 2 secondes aussi. Ça a été hyper simple en Bluetooth avec mon ordinateur. Moi, j'ai un Mac aussi, donc c'est assez, tout est assez facile d'installer, etc. Et là, en fait, on va avoir, par exemple, la petite molette, ça va servir à zoomer. On va avoir là sur le gros pad ici, on va avoir le fait de déplacer le dessin. Après, il y a d'autres trucs. Ça, c'est commande S. Commande S, c'est enregistrer. Option. Ça, je sais pas ce que c'est. Ah, ça, c'est voilà. Bon, en fait, il faut essayer de. On peut tous les configurer de toute façon. Moi, j'utilise aussi beaucoup le clavier de l'ordinateur en général. C'est vrai qu'avant, sur les autres tablettes, c'était sur les côtés, il y avait des boutons. Et puis, il y avait des petites molettes là sur les côtés. C'était bien aussi. Bon, ils ont fait ça. C'est un peu tôt pour dire ce que j'en pense. Je pense que c'est surtout une question d'habitude. En fait, c'est tout aussi bien. Dans le fond, c'est juste une question d'être habitué. Moi, j'aimais bien quand les boutons sur les côtés aussi. Là, je trouve que ça donne à la tablette un côté quand même plus épuré d'un point de vue du design. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Pour moi, ça a une importance relative. Ce qui compte, c'est plutôt la sensibilité du truc. Maintenant, ce que je vais faire, je vais essayer les couleurs vite fait. J'ai l'impression que les couleurs sont quand même pas mal plus vives hein, que, j'ai l'impression que les couleurs sont quand même un petit peu plus vives que la version 24 pouces 2K. C'est logique, hein, dans le fond, que ce soit un petit peu plus vif. On a une bonne gestion des mélanges aussi des couleurs, mais ça, c'est plutôt le logiciel qui fait ça. Vous voyez, là, je mets du jaune un peu verdâtre, ça fait clairement des belles couleurs. On est quand même sur une belle vivacité d'écran. Je trouve que l'écran, il est quand même assez brillant. Pas brillant dans le sens où il fait des reflets, il fait pas de reflets, mais il y a une bonne luminosité. Et puis, effectivement, les couleurs sont quand même assez vite, assez vives. Il n'y a pas le côté laiteux qui peut y avoir parfois avec des tablettes un peu plus d'entrée de gamme. Après, c'est logique, hein, on est quand même sur une tablette qui coûte 1400 €, quoi. Donc c'est sûr que c'est un produit un peu qualitatif. Et on voit que ça marche bien, quoi. Ça marche juste bien. Bon, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire quelques dessins, peinture, dessin, on verra un petit peu. Je vais me donner quelques jours, je vais pas vous sortir la vidéo de suite comme ça à chaud, je viens de la déballer. Je peux vous dire de suite, voilà, que bonne sensation. J'aime le fait d'avoir plusieurs stylés, ça c'est vraiment sympa. J'ai hâte de pouvoir exploiter un petit peu plus la tablette. La petite télécommande, pourquoi pas. Pour le moment, je sais pas trop quoi en penser. Donc dans l'ensemble, je suis satisfait. Allez savoir un petit peu ce que j'en penserai plus. En tout cas, ce que je voudrais faire, c'est au lieu de vous raconter des trucs sur un objet que je connais pas, je vais pratiquer, apprendre à le connaître. On va discuter, la tablette et moi, on va passer des moments ensemble. Et donc comme ça, le point de vue que vous apprêtez à entendre, ce sera un point de vue un petit peu plus mûr et réfléchi que celui que j'ai là tout de suite, en n'ayant aucune expérience avec cet outil. Donc c'est parti pour la partie démo. Alors les amis, nous sommes maintenant une semaine plus tard, et donc j'ai eu le temps de bosser un petit peu sur la tablette et de voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc au fur et à mesure que vous allez voir la petite démo que j'ai fait sur la tablette, je vais vous dire un petit peu mon ressenti. D'abord un tout petit mot sur le dessin que je suis en train de faire. Il s'agit juste de quelques pommes que j'avais mis devant moi pour pouvoir en fait voir un petit peu ce que ça donnait avec la tablette pour donner un rendu un petit peu traditionnel. Vous connaissez mon goût pour l'art traditionnel. Donc voilà, c'est un dessin sur tablette. Donc mon ressenti pour le moment, avec un petit peu de pratique du coup quand même, par rapport aux 2 autres tablettes que j'ai eues, bon évidemment la résolution, hein, ça change tout, c'est ce qu'il y a de plus agréable, surtout sur une tablette de cette taille, parce que plus la tablette est grande, plus l'écran est grand, plus les pixels sont gros. Donc là le fait d'être en 4K sur une tablette 24 pouces, c'est quand même vraiment sympa. Vous pouvez voir aussi à l'écran hein, que chaque petit trait que je suis en train de faire se ressent de façon assez naturelle. Il y a aussi ça, hein, c'est la pression, la qualité de la pression via le stylet. Elle a été améliorée. Elle a été améliorée clairement, surtout dans les petites pressions comme je disais. Donc il y a un côté vraiment naturel. Et on va avoir un toucher aussi au niveau de l'écran qui est un petit peu feuille, un petit peu sablé, qui est assez intéressant. Bon, ça c'était déjà le cas sur les autres tablettes. Hein. De toute façon, une tablette graphique, il y a un toucher un petit peu sympa et ça rend l'expérience beaucoup plus sympa d'un point de vue création de dessin que sur un iPad par exemple où c'est juste une plaque en verre et du coup ça glisse énormément. Donc là, il y a un petit côté mat satiné qui est intéressant. En plus, ça reflète pas trop les lumières. Donc quand on est en train de dessiner, c'est un petit peu comme si on dessinait sur une feuille de papier normale, quoi. Il y a vraiment un côté simulation de la réalité qui est bien fait. Alors pour parler un petit peu de cette espèce de petite manette qui est à côté,
C'est pas mal du tout. En fait, ça s'est branché super facilement. Il y a plusieurs façons de le brancher, mais en fait, moi, je l'ai juste connecté en Bluetooth. Et après, maintenant, dès que j'allume mon ordi, j'appuie sur un petit bouton et tac, ça se connecte. Ça se recharge. Après, en fait, c'est à batterie, donc il suffit de le brancher en USB et pouf, ça se recharge. Pour le moment, j'ai pas besoin de le recharger. Et donc dessus, on a une bonne dizaine de boutons avec une molette centrale. Et en fait, on peut assigner évidemment chacun des boutons à des raccourcis clavier, par exemple copier, coller, changer la taille. Donc ça va être CTRL-T, par exemple, quand on fait CTRL-T sur un logiciel de dessin, ça permet de changer la taille, l'emplacement, les proportions d'un dessin, etc. Donc là, en fait, c'est tout simplement des raccourcis. Avant, sur les versions précédentes, les boutons et puis les petites molettes, elles étaient sur les côtés de la tablette, donc elles étaient sur la tablette elle-même. Bon, les deux fonctionnent. Là, l'avantage du petit pad, c'est qu'on peut le placer exactement où on veut. Donc, effectivement, ça évite d'avoir, par exemple, la main un petit peu en l'air sur la molette de la tablette, ce genre de truc. C'est plus ergonomique. La contrepartie de ça, c'est qu'on pourrait le perdre. Ça reste un objet relativement petit et selon notre degré d'organisation, moi, je suis pas un gars très bien organisé, donc j'ai tendance à vite perdre les choses. Donc ça, c'est à voir. Avant, c'était sur la tablette. Maintenant, c'est à côté. En vrai, personnellement, je pense pas que ça fasse une différence vraiment très importante. En fait, c'est vrai que vu que moi je travaille avec un ordinateur, j'ai mes raccourcis clavier sur l'ordinateur. Donc en fait, le fait d'avoir en fait des boutons, c'est pas forcément obligatoire. Je m'en sers parce que c'est un peu plus pratique que les raccourcis clavier de l'ordinateur, mais en vrai, c'est pas forcément obligatoire. Par contre, là où ça va faire une grosse différence, si vous avez un iPad et que vous branchez par exemple ou alors une autre tablette, et vous branchez votre tablette graphique, donc la grosse XP Pen 24 pouces et tout, sur l'iPad pour pouvoir avoir un écran beaucoup plus grand, etc. Et sur l'iPad, pour le coup, il n'y a pas de raccourci clavier parce qu'il n'y a pas de clavier. Et là, pour le coup, vous allez pouvoir avoir votre petite manette à côté avec vos pré-réglages, etc. Et là, effectivement, c'est quand même pas mal pratique. Juste un tout petit mot sur le dessin que je suis en train de faire. Vous voyez que je fais pas mal de hachures croisées qui vont dans le sens de l'objet, en fait. Et c'est ça qui va aider à donner cette sensation de 3D. En fait, c'est tous ces petits traits qui sont tous dans le sens de l'objet que je suis en train de faire. Et ça permet, sans avoir forcément besoin de faire un rendu super réaliste, de visualiser, de comprendre intuitivement, en fait, le volume que vous êtes en train de dessiner. Là, quand on regarde le dessin, on comprend de suite dans quel sens va le volume grâce à toutes ces petites hachures directionnelles, en fait. Pour parler un petit peu des couleurs, on a aussi des couleurs qui sont plus saturées et on a des couleurs qui sont plus proches des couleurs qu'on peut avoir sur un écran. Moi, j'utilise un MacBook Pro et effectivement, les MacBooks, en général, les ordinateurs Apple, les écrans, c'est des écrans top qualité, OLED, etc. Donc, on a une excellente profondeur, les couleurs sont hyper précises. C'est quand même ce qui se fait de mieux en matière de qualité d'écran, même s'ils sont assez petits. Et sur les anciennes versions, lorsqu'on passait une image d'un écran à l'autre, on avait quelques différences de température, de couleur. C'était assez subtil, mais il y en avait, ça pouvait se noter. Et là, sur cette tablette-là, c'est quand même beaucoup plus réduit. Il y en a encore, il y a une différence de couleur qui est due au fait qu'il y a une différence de finition. Sur l'écran de mon ordinateur, c'est un miroir, et sur l'écran de la tablette, c'est satiné. Donc ça, c'est exactement quand on passe du vernis sur une peinture. Selon le vernis, si vous mettez un vernis mat, satiné ou brillant, ça change la profondeur des teintes que vous allez percevoir, mais au final, la couleur est la même. C'est ça qui est important surtout, c'est que les températures des couleurs, etc. soient les mêmes, quoi. Alors pour continuer un petit peu le dessin, vous voyez petit à petit, au fur et à mesure que je rajoute des valeurs, en fait, je continue à travailler dans le sens de la direction de l'objet. Et au fur et à mesure que je construis mes valeurs de façon directionnelle, en fait, ça crée cette impression de 3D, qui en fait ne nous lâche jamais. C'est une forme de texture qui se fabrique, et une texture que moi, je ne fais pas d'une certaine façon. En fait, elle se fait toute seule en dessinant dans la direction de l'objet. Alors c'est sûr que ça implique d'avoir une bonne compréhension de l'objet dans la perspective, et c'est pour ça justement que je vous incite à faire ça sur le vif. Donc vous prenez des fruits, des objets simples, ce genre de trucs, et vous redessinez, vous les mettez devant vous et vous redessinez ça. Là typiquement, quelques pommes, c'est un très bon exercice, des poires, une racine de gingembre, peu importe. Ça va vous aider en tout cas. Le fait de dessiner sur le vif, ça va vous aider énormément à pouvoir faire ressortir la 3D d'un objet. Et ensuite, ce sont des réflexes que vous allez garder en fait. Quand vous irez dessiner des objets ou d'imagination ou alors de références photos, vous allez garder des réflexes de votre pratique sur le vif. C'est pour ça que je vous recommande au moins toutes les semaines de vous faire quelques objets simples sur le vif pour vraiment vous rappeler et mettre dans votre mémoire musculaire la façon dont on donne les volumes grâce à ces fameuses hachures directionnelles. Alors c'est à peu près tout. Si vous avez envie de vous faire plaisir ou de faire plaisir à un proche, notamment pendant les périodes des fêtes, etc., allez sur leur site, ils ont plein de promos. Notamment les anciens modèles qui sont assez bradés.
La tablette 2K 24 pouces, je crois qu'elle est à 600 € en ce moment, c'est vraiment pas cher. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. Sinon, pour des budgets équivalents, il y a des tablettes beaucoup plus petites en 4K. Et moi, personnellement, si je devais choisir une autre tablette pour moi, je prendrais peut-être un format plus petit, mais avec une bonne résolution. À prix égal, je préférais un format plus petit en 4K qu'un format grand en 2K ou en HD. Donc, quitte à choisir, on va dire quelque chose d'un petit peu intermédiaire, peut-être pas un premier prix, mais pas non plus le truc le plus cher de la gamme, parce que là, celle que j'ai là tout de suite, ils m'ont envoyé leur modèle le plus qualitatif. Il est très grand, grosse résolution, machin. Eh bien, je vous recommanderais d'utiliser une gamme récente, donc avec une résolution en 4K, mais peut-être un écran plus petit. Finalement, ça suffira, parce que 24 pouces, c'est vraiment très très grand. Si vous avez déjà 19 ou 16, c'est déjà pas mal, hein. Même 13 ou 14, ce genre de truc, c'est déjà très très bien. Et le fait d'avoir une résolution 4K, avec aussi leur dernière technologie de pression au niveau du stylet, ça va créer, à mon avis, une expérience plus immersive que le fait d'avoir un écran très très grand en HD ou ce genre de choses. C'est que mon avis personnel, vous me direz ce que vous en aurez pensé. Allez, un dernier petit mot par rapport au dessin avant de vous quitter. L'idée, c'est pour finir le rendu, un truc important, repérer la zone d'éclat de lumière. Vous voyez ces petites taches de blanc qu'il y a sur la pomme en plein milieu, là, plus ou moins en plein milieu, un petit peu sur la droite. Ça, ce sont les éclats de lumière. Et s'il y a un éclat de lumière, ça implique quoi? Ça implique que tout le reste doit être plus foncé, donc doit être plus gris. Ça veut dire qu'une bonne façon de gérer du volume, de générer du volume, c'est de repérer l'éclat de lumière, de le dessiner légèrement avec un petit contour léger, quoi, vous savez où il est, et en fait de griser tout le reste. Souvent, les débutants ou les gens qui sont intermédiaires, on va dire, auront tendance à être un petit peu timides avec le gris et en fait à laisser trop d'espace de blanc. Donc ça, il ne faut pas le faire. La pomme, en l'occurrence, c'est un objet qui est assez foncé. Donc au contraire, il faut repérer l'éclat de lumière et ensuite dessiner tout autour en gris partout, de sorte à créer cette impression de volume. Ça, c'est hyper important. Bon voilà les amis, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Dessinez comme des fous, peignez comme des malades et puis à très vite. Ciao, ciao.